Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Donc voilà, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ce sera l'horoscope pour la semaine du 20 voilà, jusqu'au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc bon anniversaire au troisième décan des Sagittaires et au premier décan des Capricornes, hein. Là, on tombe un peu à cheval sur les deux signes. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça y est, on a dépassé les 500 depuis le temps. Donc maintenant, évidemment, il en faut un peu plus pour aller aux 1000. Donc non, 1000 abonnés, ça permet surtout de pouvoir faire des lives en direct, hein. Donc à ce moment-là, je pourrais faire aussi des tirages en direct avec les personnes présentes, bah, répondre à leurs questions comme ça, une ou deux questions par personne. Ça peut être aussi intéressant et puis plus interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, hein, il suffit juste de créer un compte, vous n'avez rien d'autre à faire de plus, on va dire. Sinon, bah, j'ai eu aussi, comment dire, des statistiques de YouTube concernant les likes, les commentaires, et donc un petit récapitulatif des abonnés et de ceux qui regardent donc dans les dom-toms, en France métropolitaine, bon, beaucoup de personnes, et notamment aussi en deuxième position, on a le Canada et la Belgique. Donc, étant d'origine belge, une petite fierté aussi pour moi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, hein, donc, pour ce partage de vidéos, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à aller voir vos ascendants, hein, puis communiquer ceux pardon, excusez-moi, de vos proches, amis, famille, hein, ça peut être toujours intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai fait comme d'habitude hein, avec les tarots, les oracles des petites fées, la fameuse question mystère avec la réponse mystère, une carte sur le côté, on va dire, émotionnel, amoureux, hein, on verra en fonction de chacun. Sinon, aussi la numérologie, donc avec un chiffre, et il y a eu pas mal de signes avec le chiffre 8, je l'ai dit. Donc c'est tout ce qui concerne, on va dire, le matériel, un petit peu le pouvoir, la réussite, hein. Donc cette semaine, dans beaucoup de signes, on sent déjà qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a des choses qui se concrétisent après tous les efforts, toutes les mises à jour, si on peut dire, de chacun d'entre vous. Ça, sinon, donc oui, là par contre cette semaine il n'y aura pas d'animal avec le message ou la symbolique, mais par contre j'ai pris deux cartes, hein, du tarot de Lémurien et puis je ne sais plus lequel, Soufi, un truc dans le genre, ça c'est pas grave. De toute façon je vous mettrai les références en commentaire. Et donc avec deux messages à chaque fois, un message par carte, donc ça en fait deux puisqu'il y a deux cartes, et oui, je sais compter, et donc des messages d'ordre général, hein, donc, et comme d'habitude, dernière petite remarque, ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Les messages pour des scorpions ne correspondent pas forcément à tout le monde, hein, mais si vous regardez la vidéo, si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous correspondre, sinon pensez à aller voir votre ascendant, hein. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute et à très bientôt. Et oui, aussi la dernière petite chose, j'avais oublié. Donc en fin de semaine prochaine, je vous ferai un horoscope spécial pour 2022, hein, on va dire les 2-3 premiers mois de 2022, voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents domaines et vers quoi vous allez aller si ça vous concerne. Voilà, namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Alors cette semaine, vous avez eu le 3, hein, en numérologie évidemment. Donc c'est tout ce qui concerne l'expression, hein, l'échange avec les autres, la communication, hein, et cette semaine, c'est un petit peu l'ordre du jour, hein, l'ordre de la semaine, ordre entre guillemets évidemment, hein. Je ne me permettrai pas de vous donner des ordres. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui va résumer votre semaine. Alors sinon, au niveau des messages généraux, vous avez vu Life Purpose, donc le but de votre vie, de vos vies, et Surrender, c'est-à-dire soudain. Quel accent, hein. Donc plus sérieusement, cette semaine, ça va être vraiment essayer de, comment dire, d'exprimer vos pensées les plus profondes,
hein, de peut-être ce que vous gardiez pour vous cette semaine, bah dites-le. Alors ça ne veut pas dire régler ses comptes, hein, loin de là, mais parfois on n'ose pas parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent le prendre, comment ils vont l'accepter ou pas. Bon, je vous dis, hein, c'est pas régler vos comptes, mais exprimez-vous, laissez vos idées sortir. Hein, c'est vraiment un petit peu ce qui est le mot de la semaine, hein, pour vous. Et je pense que ça va être un peu comme si c'était quelque chose que vous aviez envie soudainement. C'est un petit peu peut-être par ras-le-bol de garder certaines choses pour vous. Hein. Mais c'est pas forcément des mauvaises choses, mais bon, là vous allez avoir ce besoin de vous exprimer et peut-être d'exprimer surtout, je pense, tout ce qui est vos envies. Le but des objectifs que vous êtes donnés, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le boulot, la famille ou autre. Vous pouvez avoir des objectifs, hein, et donc cette semaine, il va falloir les exprimer. Ensuite, on continue avec le tarot de la bienfaisance. Hein, ça veut tout dire. Donc vous avez eu le soleil. Donc un peu pas... C'est une des meilleures cartes, on va dire. Et vous avez eu le 5 de feu. Donc pour vous, cette semaine, on vous suggère, on vous propose, hein, si ça vous convient ou pas, à vous de décider. Hein, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Et là, je parle pas de foot, hein, évidemment. Hein. Et donc, plus sérieusement, donc là, on vous dit d'aller au bout des choses. Hein, quitte. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de tout à l'heure, je vous disais d'exprimer vos ressentis, d'exprimer ce que vous avez au fond de vous-même. Parce que euh, c'est une sorte de façon d'aller au bout des choses, quitte à aller à des extrêmes. Alors évidemment, dans toute comment dire, le respect d'autrui, hein, évidemment, hein, surtout que bon, vous allez être beaucoup avec ce fameux 3 dans l'expression, dans la communication, dans les échanges, donc ça peut être des échanges, je pense surtout verbal, hein, ou de connaissances, ça peut être ça aussi, des échanges d'informations, mais allez au bout de votre pensée, allez jusqu'au bout, à l'extrême de ce que vous pouvez dire ou faire, hein, ou échanger ou communiquer, mais allez à la rigueur, comment dire, boostez-vous, puis c'est surtout, allez, on se donne c'est même pas un coup de pied au cul, mais c'est, allez, je me lâche, voilà, c'est ça, je me lâche. D'habitude, j'ai pas l'habitude de dire ça comme ça ou de faire ça comme ça, mais j'en ai tellement envie depuis un moment, donc allez-y dans les extrêmes, surtout que en plus, avec, bon, ouais, avec le fameux soleil, vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc, allez au bout de vos envies, de vos rêves, si c'est possible. Et en même temps, quitte à bouleverser un petit peu vos habitudes, celles des autres. Donc ça, c'est pas grave, du moment que vous le faites, on va dire, avec diplomatie. Mais n'ayez pas peur, là. Cette semaine, c'est vraiment lâchez-vous, n'ayez pas peur d'aller aux extrêmes. Hein, bon, bah, je sais pas, moi, d'habitude, vous faisiez 2 tours du lac en courant, bah là, vous en faites 10. Bon, c'est un exemple, mais allez plus loin que d'habitude, parce qu'en plus, vous en avez envie. Hein, c'est surtout ça. Et en même temps, le fait d'aller vers des choses extrêmes, bah, tout en restant dans le raisonnable, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est pas ça que ça veut dire. Mais parfois, vous mettiez peut-être un petit peu le pied sur la pédale de frein, et ben là, n'hésitez pas. Bon, je dis pas qu'il faut dépasser les limites autorisées, hein, comme d'hab, hein, mais en même temps, ça va booster les changements. Hein, je veux dire, bon, vous hésitez à déménager, bah là, tant pis. Là, plutôt que de regarder juste les annonces comme ça sur Internet, hop, vous poussez la porte d'une agence immobilière. Et banco. Vous voyez, c'est un peu ça le fait d'aller à l'extrême. Hein, c'est surtout ça que je voulais dire. Et en plus, vous avez la dynamique et puis les bonnes vibrations ça va booster le changement. Mais dans le bon sens. Hein. Bon, alors évidemment, ça peut en surprendre plus d'un ou plus d'une. Hein, de dire merde, j'ai fait ça, j'ai osé faire ça, mais en même temps ça vous plaît tellement, hein, je veux dire que puis vous en aviez tellement envie aussi que voilà, il faut pas, si vous avez la possibilité d'accéder à vos rêves, n'hésitez pas. Hein. Bon, évidemment, ça va vous remuer et ça va remuer les autres aussi, mais c'est pas grave puisque c'est pour la bonne cause entre guillemets et en même temps ça va vous montrer que le fait d'ouvrir plusieurs portes, de comment dire, d'aller dans ces fameux extrêmes,
hein, mais dans le bon côté, hein, bon, c'est pas du style, bon, comme c'est Noël, au lieu de dépenser 500 euros, vous en dépensez 3000 pour être un découvert. C'est pas ça, ces extrêmes-là, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est pour ça que je dis avec modération, mais dans le bon sens, hein, je veux dire. Donc, en plus, vous allez vous apercevoir le fait de vous lâcher un petit peu, hein, de vous enlever la bride, euh, vous allez vous apercevoir que tout est possible en fin de compte. Ou vous n'osiez pas avant, vous allez dire ah bah merde, si j'avais su, je l'aurais fait avant parce que en fin de compte, vous apercevez que c'est possible de faire ça, c'est possible de dire ça, c'est possible d'aller là où d'habitude vous n'aviez pas accès, hein, et en même temps vous allez vous apercevoir que le fait de vous lâcher comme ça, il va y avoir une certaine abondance en même temps, puisque bon, il n'y aura plus entre guillemets de frein. Donc automatiquement, au niveau des lois de l'univers, hein, chacun croit à ce qu'il veut, bah, il n'y a plus de barrières, vous faites sauter des barrières, vous sortez de votre zone de confort et vous apercevez qu'en fin de compte, votre zone de confort, une fois que vous en sortez, eh ben, c'est pas si mal non plus à cet endroit-là, hein. On continue. Donc maintenant avec le message de l'oracle des fées. Alors le titre c'est Faites des recherches. Donc je vous lis le message. Moi, je me suis emporté là, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même, bon, faut vous lâcher, mais pas faire du n'importe quoi. C'est surtout ça, hein. Ça confirme ce que je vous dis tout à l'heure. C'est la modération, c'est dans les limites du possible, hein, dans les limites de votre possible, hein. Alors ensuite, avec l'oracle des anges, vous avez eu le 5 de feu. Donc le message interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, alors là, c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi, là on disait, vous avez besoin de plus d'informations. Donc attention, même si vous allez dans les extrêmes et que vous vous lâchez, essayez quand même, ça n'empêche pas d'aller dans les extrêmes, mais tout en ayant les bonnes informations, hein, et surtout de pas non plus, ça veut dire surtout, si vous lâchez et que vous allez dans l'extrême, de pas partir dans toutes les directions. Il faut aussi que vos objectifs, que ce que vous avez envie de mettre en place soit bien déterminé, hein. Comme je dis, bon là, vous allez rentrer dans une agence immobilière, mais vous n'allez pas acheter un 15 pièces que vous en avez besoin que de 3. C'est ça que je veux dire, hein. Vous voyez, faut rester dans le raisonnable, mais voilà, faut que quand même qu'il y ait un certain contrôle dans ce lâcher prise, hein. Bon, ça, le mental, je pense qu'il sera là pour vous dire cocotte, coco, attention, tu vas trop loin. Enfin, normalement, hein, si vous êtes copains entre vous deux, là, ça devrait le faire. Ensuite, je continue avec l'oracle des archanges cette fois-ci. Et donc là, vous avez eu de 2 de Gabriel. Alors, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Vous voyez, ça, voilà, ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Allez-y, mais euh, voilà, il faut quand même, faut que le choix soit ambitieux dans le sens où il soit dans c'est pas le tout d'aller n'importe où, c'est surtout ça. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, hein. Donc ça aussi, ça c'est un peu le côté relationnel du 3, hein, les échanges, la communication. Euh, Comme je disais tout à l'heure, il vous faut quand même un minimum d'informations pour vous lancer dans ces extrêmes. Donc, oui, essayez aussi de justement voir les personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont les mêmes points, les mêmes envies, hein. Donc ça peut se trouver un petit peu partout, même que ce soit dans la famille, les amis, les collègues, les employés ou autres. Vous pouvez avoir des gens qui justement sont passés par là, ou ont eu envie les mêmes, ou ont eu ce même entre guillemets lâcher prise. Donc ils peuvent vous apporter des conseils, des informations et peut-être éviter certaines dérives dans les extrêmes. Donc voilà pour les archanges. Donc nous passons maintenant à la carte de l'amour, hein, du pouvoir de l'amour. Donc hein, émotion, sensation, c'est pas que le prince charmant ou la princesse avec les longs cheveux là, comme on voit à la télé. Alors amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Bon ça, je crois que maintenant c'est un peu évident pour tout le monde. C'est pas le tout de se sacrifier pour les autres, mais il faut aussi, voilà, si on veut, bon vous avez compris, hein, de toute façon, on peut pas donner aux autres ce qu'on se donne pas à soi-même, parce que bon, le rapport sera pas le même, et puis au niveau des vibrations, au niveau des ondes, ça sera pas, hein, il y aura pas ce côté véridique, ce côté
authentique et naturel. Donc maintenant, la question métière avec votre question, et la réponse est dans un an. Donc faut être patient. Mais bon, après, tout est relatif, hein, avec le temps, je veux dire, de là-haut, c'est pas forcément le même pour tout le monde, hein. Donc c'est pas forcément un an pile poil, hein, ça peut être 8 mois ou 15. Donc voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Donc on y va, mais avec certaines limites, hein, pas plus de 90. Allez, namasté.